Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va parler des Penon 10e anniversaire. Ce sont donc les intras, les tout derniers sortis ou parmi les derniers de la marque pour fêter justement leurs 10 ans avec des intras à 500 €, 6 drivers par côté si je dis pas de bêtises, et de toute façon vous le verrez dans la partie qualité sonore, la fatigue doit se lire sur mon visage. Et donc on est sur des intras donc vendus à 500 $ avec en gros aussi vous avez un petit cadeau si vous voulez pour le 10e anniversaire de 50 $, donc en gros 10% du prix. On y reviendra mais c'est pas une partie que je vais traiter, donc on va dire des intras à 450 $. Et il y a pas mal de choses à dire, même beaucoup de choses et beaucoup plus que ce que j'aurais pensé, surtout après le test des Penon Fan 2. On va voir ça, c'est parti pour le test. Si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description. Et je tiens à remercier JB Hood de la part du Discord, qui m'a permis de les tester et donner mon avis sur ces intras et justement faire la comparaison avec les Fan 2. Au niveau du design, on se retrouve avec quelque chose d'assez imposant, mais réussi niveau, je trouve, plutôt joli. On est sur la résine en 3D avec le côté transparent et la façade avec le Penon E10, et ce qui fait que c'est plutôt pas mal, mais assez gros pour les grosses oreilles, ça pourra faire quand même un peu imposant. L'avantage, on voit un petit peu tout l'intérieur, donc ça c'est quelque chose que j'apprécie toujours beaucoup. Et on est sur du 2 pins plat. Le câble en lui-même est plutôt pas mal, mais il manque toujours ce côté crochet, ce qui fait que je le trouve pas incroyable de ce point de vue-là. Je trouve qu'il manque légèrement de souplesse par rapport à d'autres câbles beaucoup plus souples, mais ça reste quand même tout à fait correct là-dessus. Le plus gros souci, c'est vraiment ce côté où on n'a pas ce côté donc thermoformé derrière, en mode crochet, pour que ça puisse être bien derrière l'oreille. Personnellement, je l'ai vite changé le temps du test. Par contre, au niveau du 2 pins, c'est sûr, ça ne bougera pas, c'est vraiment très fermé, donc ça c'est une bonne chose pour ceux qui ont peur que ça tombe. Donc ça, c'est une chose qui est agréable. Au niveau des embouts, je suis un peu déçu de ce qui est donné. On a des embouts assez classiques, on a les mêmes embouts verts que sur les Penon Fan 2, et on a d'autres embouts de d'autres couleurs, mais c'est exactement le même en fait, c'est juste d'autres coloris. À part des embouts à mémoire de forme en plus, malheureusement ça manque de diversité, là ce qu'on avait alors sur les Fan 2 avec deux types d'embouts en plus du mémoire de forme différents, les bleus étant beaucoup plus larges et aussi beaucoup plus courts. Donc c'est quelque chose qui est un peu dommage sur des intras beaucoup plus chers d'avoir un choix restreint d'embouts. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais bon. Les intras sont, pour une oreille universelle comme moi, comme je l'ai dit, assez confortables. Pour ceux qui ont des petites oreilles, ça pourra quand même faire un peu trop gros dans l'oreille. Pour terminer au niveau du packaging, on est sur quelque chose d'assez, je trouve, assez haut de gamme. Ça fait vraiment joli, ça fait vraiment fait main. Donc ce qui fait que ça fait une très belle présentation, notamment pour le rangement des embouts qui est un peu de la même qualité avec ce côté. Alors je sais pas si c'est du vrai cuir ou pas, mais en tout cas typé cuir. Donc c'est plutôt pas mal. Malheureusement, on perd l'avantage par rapport à la boîte des Fan 2 qui était vraiment fait pour pouvoir le transporter partout. Ici c'est plus une boîte de rangement pour chez soi. Je trouve que c'est un peu dommage de perdre un peu ce truc là. Ce qui fait que globalement c'est plutôt correct, mais j'aurais préféré avoir des embouts donc de différentes qualités, de différents choix pour avoir plus ou moins d'aigus, pour avoir quelque chose de plus intéressant en termes de son et pouvoir varier un petit peu selon les plaisirs ou selon les préférences. Au niveau de la qualité sonore, les Penon 10e anniversaire sont vraiment intéressants. Je vous mets ici donc la configuration, ce qui fait qu'on est sur une configuration tout à fait correcte avec du driver dynamique, de l'armature équilibrée et du piezo, enfin de l'électrostatique, comme ce qu'on peut voir par exemple sur les TRN BX avec cette fois-ci 2 de chaque driver. Donc quelque chose qui est intéressant, en sachant que au niveau du double driver, on reprend celui du Fan 2, et c'est clair et net, ça se voit en fait dans la présentation, et ce qui fait que on a les armatures équilibrées pour les médiums et électrostatiques pour les aigus. Alors, que penser du son? Donc je l'ai dit en début de vidéo, de façon assez mécanique, c'est intéressant. Je suis très mitigé pour deux raisons sur ces Penon 10e anniversaire. Au niveau de la signature, on est sur une signature basseuse. Donc clairement, on a des basses en avant, des médiums qui sont un petit peu relativement, peut-être un petit peu en retrait là-dessus, voire neutre, des aigus un peu plus en retrait et des extrêmes aigus qui ressortent selon la source, plus ou moins. Je vais en parler après. Au niveau des basses, ça va plus bas que les Fan 2, donc c'est quelque chose de plus vibrant, de plus fun, pour ceux qui préfèrent une basse qui va être plus profonde.
ça rend vraiment bien. Ça va assez bas et c'est plutôt pas mal. Mais je trouve que, en fait, en gros, par rapport aux Fan 2, les Fan 2 tapent plus... En fait, son pic est plus aux alentours de 100 Hz. Ici, on déplace pour que ce soit un petit peu plus vers le bas. Donc c'est plus vibrant, mais ça tape moins. L'autre souci que j'ai, c'est que c'est le même driver et il n'y a pas, il me semble, en tout cas, eu d'amélioration au niveau de la gestion acoustique, en tout cas quoi que ce soit, à part le fait que ça va être un petit peu plus orienté infrabasse, sous-basse, que basse. Et du coup, je trouve que ça manque de dynamique par rapport à d'autres intras où la basse est pas forcément aussi présente, mais elle est plus dynamique, elle est plus technique, elle est pour mieux contrôler pour moi et de meilleure qualité. Elle a une meilleure amplitude, par exemple, si on va comparer avec d'autres intras plus ou moins chers, mais ce qui fait que j'ai pas été spécifiquement convaincu par les basses, pas tant par le réglage que je trouve sympathique, même si je trouve que ça tape un peu moins et c'est plus le côté vibrant qui va ressortir, mais c'est plus par la qualité du driver en lui-même pour le prix. Au niveau des médiums, pareil, j'ai été relativement déçu, mais pas forcément les médiums eux-mêmes, mais plus sur les aigus. Les médiums sont un petit peu, du coup, un petit peu étouffés, du haut des aigus un petit peu en retrait. Ça reste quand même pas mal intelligible, on a une voix qui reste tout à fait correcte, mais qui manque, je trouve, de vie, qui est un peu terne. Et en fait, c'est dû aux aigus. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a dans ce qu'ils ont fait, en fait, mais les aigus n'ont pas le même ressenti que les Fan 2, que je trouvais tout à fait correct. Ici, je trouve qu'ils sont un petit peu trop transparents, ils manquent de vie, ils manquent de puissance, d'énergie. Je saurais pas dire exactement, j'aurais pas le mot exact, mais ce qui fait que les aigus sont pas super quali à mon goût et manquent clairement un peu de détails, mais de présence. C'est pas spécifiquement la présence, mais ça manque de quelque chose, ce qui fait qu'on entend bien les voix, mais elles sont pas agréables à écouter. Je trouve qu'elles n'emportent pas. Elles n'ont pas spécialement de vie, même pour le réglage, hein. Pour le réglage qu'ils ont fait, je trouve que ça manque réellement de quelque chose. Donc ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, on a l'électrostatique qui va faire ressortir les détails avec un petit pic de clarté et qui va avoir une excellente extension dans les aigus. Et ce qui fait que ce pic peut, selon les sources, ressortir plus ou moins. Et de façon assez nette. Du coup, déjà, première chose, sur ces extrêmes aigus, mon ressenti quand c'est plutôt bien avec une bonne source, c'est plutôt pas mal, mais c'est bien détaillé, mais je trouve que ça n'a rien d'exceptionnel. Et c'est surtout les extrêmes aigus, vraiment dans les très hautes fréquences, où je trouve que ça ressort parfois un peu trop, et ça donne un côté un peu trop artificiel à la chose. Mais en plus de ça, donc déjà qu'il peut y avoir ça, mais selon les sources, si vos aigus ressortent trop, ou en tout cas l'électrostatique est mal géré et ressort beaucoup plus, première chose, le pic de clarté va être bien plus présent, mais aussi le reste, alors je sais pas si c'est une résonance ou quoi, parce que ça ne ressort pas sur ma tête de mesure, mais alors ça m'a réveillé mes acouphènes d'une force, et en testant sur les JKL AP10 ou le Shanling UP4 22, ou bien encore sur le Zishan DSD, le dernier en AK4499, eh bien le son est vraiment pas agréable du tout, il est très fatigant, et en plus de ça, on a cette différence entre des aigus qui sont en retrait et des extrêmes aigus qui ressortent trop, qui donne un côté vraiment très non naturel à tout ça, très artificiel et très fatigant. Avec un côté un peu trop boosté niveau détail des hautes fréquences, tout en ayant des aigus qui vivent pas, toujours. Et donc, ce qui fait qu'en plus de ça, ça nous donne des voix qui sont sans vie et agressives. Ça, c'est une chose si vous n'avez pas la bonne source. Si vous avez la bonne source, c'est plutôt bien correct et mieux réglé, mais malheureusement, on n'a toujours pas ce côté vivant des aigus et donc des médiums derrière. Et en fait, dans l'ensemble, je trouve que c'est assez mitigé pour le prix. On n'est pas sur quelque chose on est déjà sur quelque chose qui est très sensible à la source. Le rendu va vraiment énormément varier. Et c'est pas forcément la qualité en elle-même qui va changer, mais c'est la façon dont c'est amplifié, la façon dont le son est envoyé, la façon dont les intras sont alimentés qui va jouer sur comment s'alimenter. Mais en plus de ça, avec cette basse qui manque de dynamique, qui manque d'ampleur, je trouve, et de qualité, je m'y retrouve pas. Et ça faisait longtemps que j'avais pas eu des intras comme ça, mais je reparlerai à la conclusion. Pour le coup, il est temps de parler de la partie comparaison. Du
coup, amusons-nous sur la partie comparaison avec quelques intras, du coup, et ce qui fait que on va avoir quelque chose qui est intéressant sur divers intras. On va commencer avec... Oh, j'ai le choix. On va commencer avec son acolyte, les Penon Fan 2. Penon Fan 2, on était avec une configuration double driver dynamique et, il me semble, double armature équilibrée. Et ce qui fait que on a donc quelque chose, une base qui est moins profonde, mais qui va être plus orientée sur la basse en elle-même, donc c'est plus décalé vers le haut, ce qui fait que c'est plus percutant. Donc je trouve que on s'amuse plus avec, et on est sur le même driver en plus de ça. Un médium qui, je trouve, est plus net, un peu plus en avant, avec plus de corps. Un aigu qui est aussi, même s'il est moins détaillé, il est un peu plus net. Et un extrême qui est un peu plus en avant, tout de même. On va voir ce pic qui est un peu plus en avant, mais moins étendu, par contre. On sent clairement que c'est un peu plus limité en termes de détail et en termes d'extension, et forcément aussi un peu moins dynamique. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'en termes de rapport qualité-prix, clairement, le Penon Fan 2 est pour moi meilleur. Certes, on perd un peu en extension, mais je trouve que déjà, il est moins chiant pour l'utiliser avec n'importe quelle source, et qu'en plus de ça, je les trouve plus fun à écouter au quotidien. Certes, on n'a pas la profondeur de basse, mais on a le côté percutant, et ça reste relativement profond, ce qui fait qu'on s'amuse quand même assez bien dessus, et pour le prix, bah, je trouve que ça vaut plus le coup, surtout avec des médiums qui ont plus un côté un peu plus vivant, et qui ont un côté un peu plus de corps, qui se ressentent mieux, même s'ils sont pas aussi bien détaillés, et ce qui fait que du coup, bah, c'est un peu plus sympathique, je trouve aussi, sur tout ce qui est morceaux avec des voix, on va mieux ressentir cette voix. On va avoir les Sennheiser IE600 qui eux sont vendus 700 €, monodriver spécifique à Sennheiser, donc imaginez bien que c'est assez sympathique, surtout on a le choix de la compacité et on va avoir des intras qui sont très intéressants. Clairement, on va avoir une basse qui est plus neutre mais qui est plus ample, donc clairement on a quelque chose de plus droit, mais par rapport au dixième, mais ce qui fait que on va avoir quelque chose qui va, je trouve, avoir meilleur débattement, qui va avoir meilleure amplitude, et clairement on peut avoir quelque chose qui est limite un peu plus fun, même si c'est plus neutre. Je trouve que vraiment ça tape mieux, tout en ayant cette profondeur que apportent normalement les dixièmes. On a des médiums qui sont plus en avant, des aigus aussi qui sont plus en avant, forcément on a ce côté neutre, là on a le côté un descendant du côté des Penon. On a une scène qui est plus large, des extrêmes aigus qui sont mieux gérés, je trouve, même pourtant, alors qu'ils sont bien en avant, mais ils sont beaucoup moins agressifs, et pareil, selon les sources, ça va pas ressortir comme ce que proposent les dixièmes. C'est très étendu malgré ce côté monodriver, un peu moins scintillant, donc ce côté vraiment très extrême aigu aux alentours des 13 et 17 kHz, qui ressort vraiment selon certaines sources. Donc on a quand même ce côté moins scintillant, même sur une bonne source sur les dixièmes, et je trouve aussi plus détaillé. Pourtant c'est un monodriver, mais il se défend très très bien sur le sujet. On a aussi les TRN BX, que d'ailleurs j'ai voulu m'envoyer parce que les miens ont lâché. D'ailleurs sachez que des TRN BX Pro ont été annoncés, donc je suis très intrigué, et bien évidemment je les testerai, c'est sûr et certain. Et donc, les BX, eux, avaient une configuration un peu similaire avec seulement un driver dynamique, mais de 10 mm au lieu de 6, double 6, et une armature équilibrée, mais de chez Knowles. Je crois que c'est juste Knowles aussi d'ailleurs, du côté de Penon. Au-delà de ça, on est sur une signature qui est un peu plus équilibrée, mais globalement, on va avoir un peu des similitudes, avec cette différence surtout des aigus plus en avant du côté des TRN. On va avoir une basse qui est clairement, je trouve, plus puissante. Je trouve qu'elle a clairement plus d'amplitude, elle est globalement moins profonde, mais une musique qui va vraiment taper dans sa profondeur, bah je trouve que ça va mieux ressortir du côté des TRN. Donc il y a des fois où je trouve que c'était moins, il y a des fois que je trouve que c'était plus, et je trouve que là-dessus, bah le driver est un peu plus joueur du côté de TRN, alors que bah pourtant on parle de TRN qui est pas forcément le plus gros acteur sur le côté haut de gamme. C'est plus orienté quand même mid-bass, hein, comme du coup les Penon Fan 2, donc on a ce côté un peu plus percutant qui va ressortir, avec des médiums qui ont plus de corps, qui sont plus denses, un petit peu moins chaleureux, on est un peu plus porté par les aigus, mais pareil, je trouve que c'est plus vivant, avec cet aigu qui est plus en avant, un peu moins détaillé, mais plus en avant, on va avoir ce côté vraiment beaucoup plus dynamique, plus punchy, des extrêmes aigus moins en avant aussi, je trouve quand même, et plus naturel. En plus, sachant que ceux de JB Wood ont des aigus qui sont légèrement plus en avant que ceux que j'avais, pour le driver qui me reste, j'ai testé un petit peu, et ce qui fait que on se retrouve quand même avec des BX qui sont
un petit peu moins technique sur certains aspects, notamment je trouve médium aigu, même sur l'électrostatique, c'est je trouve un petit peu moins bien détaillé, mais je le trouve beaucoup plus écoutable, beaucoup plus polyvalent aussi, et étonnamment, le driver dynamique, je m'attendais à quelque chose qui soit moins bien, et je les trouve meilleurs, ce qui fait que là-dessus, je les attendais un peu moins, et je trouve que bah en fait les BX sont plus fun à écouter au quotidien que les Penon. J'ai vraiment du mal avec eux. Pour terminer rapidement avec les AudioSense T800. Donc là on est sur 8 armatures équilibrées avec des armatures BA basses qui sont quand même bien implantées, et ce qui fait qu'on a une belle basse. Forcément elle est moins profonde mais elle reste élevée, mais globalement on va sentir que c'est quand même moins dynamique, un aigu qui est moins naturel, c'est le pic de clarté qui est présent, qui est plus élevé, fait que ça fait un côté moins naturel. Je trouve que les médiums sont quand même moins qualitatifs et un effet aussi un peu plus fin, et globalement un peu moins détaillé. Donc là c'est bon, les T800 commencent à montrer des signes que bon, ce sont des très bons intras, mais ils montrent un peu des signes de fatigue par rapport à cette concurrence plus récente et aussi plus chère. Vous l'aurez compris dans cette comparaison, je trouve que les Penon ne valent pas spécifiquement leur prix. Autant on a un côté quand même un peu détaillé, mais je trouve que le réglage n'est pas parfait. Ce qui m'a surtout sauté aux yeux, c'est qu'en ayant un réglage très similaire au Fan 2, bah on n'a pas quelque chose qui soit aussi joli à écouter en ayant quelque chose qui est 3 fois plus cher. Et c'est vraiment dommage de ce point de vue-là. Si je dois choisir entre deux intras, clairement les Fan 2 seront pour moi au quotidien, même s'ils sont un peu moins techniques, un côté un peu plus feutré, un peu moins ouvert au niveau des aigus, un peu moins détaillé, je trouve qu'ils sont mieux gérés, notamment au niveau des médiums, et aussi au niveau de l'alimentation qui va bien fonctionner sur toutes les sources. Là où les Penon sont beaucoup plus fragiles, on va dire, beaucoup plus sensibles à la source, et ce qui fait que ça les rend capricieux. Vous l'aurez compris donc sur ce test, malheureusement je n'approuve pas les Pentium 10e anniversaire. Il y a de l'idée, et surtout qu'en plus de ça ils avaient gardé exactement la même signature que les Penon Fan 2, mais avec un résultat qui n'est pas à la hauteur de ce que j'aurais même pas forcément espéré. Dans l'idée, ce qu'il y a dedans est plutôt correct pour le prix, la construction est bonne, on a un câble qui est correct même s'il n'est pas parfait pour moi, et la présentation est pas mal dans l'ensemble. Mais le problème étant surtout la qualité sonore qui, certes, est au rendez-vous au niveau technique global, à part, je trouve, le driver dynamique qui, lui, ne suit pas, enfin le double driver, qui, clairement, pour moi, ne vaut pas son prix, ou en tout cas n'a pas été assez bien géré pour avoir une meilleure dynamique globale, et ça c'est une première chose, mais aussi le côté très sensible de la source n'aide pas. Et pour finir dans tout ça, je trouve qu'il y a réellement un problème dans l'aigu que j'ai vraiment du mal à cerner, mais je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui, comme s'il y avait un creux, comme s'il manquait quelque chose dans les aigus, et qui fait que ça impacte directement tout ce qui est médium, et donc tout ce qui est voix, qui clairement manque de vie. On les entend, mais on les ressent pas. Et avec ces aigus qui sont les sources, ces extrêmes aigus selon les sources, ça ressort plus ou moins. Je peux même pas vous dire si ça marchera bien ou pas, parce que ça va dépendre. De quoi? Donc je trouve que c'est très moyen. Malheureusement, je suis très dubitatif. Sur le Discord, il y a une vraie hype dessus. Ils sont vraiment très contents. Ils l'utilisent beaucoup, notamment sur des amplis de bureau. Mais malgré ça, c'est cool. Mais moi, non, je trouve que ce sont pas de super intras. Et vraiment, alors déjà, j'adore mes TRN BX, mais je préfère mes TRN BX qui sont, je trouve, plus agréables au quotidien. Mais même les Sennheiser IO600 qui sont clairement plus neutres, je trouve que on en profite mieux parce que les médiums sont vraiment plus qualitatifs, et aussi, même si la basse est plus neutre, on sent clairement que quand ça tape, il y a quelque chose qui répond. Là où il y a un manque de répondants pour le prix, pour ce que propose Penon. Et c'est vraiment dommage, parce que à 450 €, ça pique un peu, je trouve. Donc je trouve que c'est un raté de la part de Penon de ce point de vue-là, et que, en plus de ça, le côté sensibilité à la source, ça a été tellement important que on le ressent pas, mais entre 13 et 17 kHz, on a un côté vraiment très scintillant. Parfois, ça ressortait trop, et ce qui fait que certaines savales étaient vraiment artificielles, mais en plus de ça, fatigue énormément l'oreille, comme s'il y avait une espèce de résonance. Et ce qui fait que je me suis retrouvé à avoir des acouphènes qui se sont réveillés à une vitesse folle et m'ont fatigué énormément l'oreille. Donc si par exemple vous avez des Gcalia P10, c'est un non total, c'est même pas envisagé pour tester. Donc c'est ce genre de truc là. Donc vraiment, préférez pour moi les Fan 2 qui sont un meilleur investissement, qui valent clairement plus le coup, qui sont plus passe-partout en fait.
Là où les Pénon, bah faut au moins vous renseigner sur le Discord, savoir si ça va bien matcher, et peut-être que ça vous plaira. Mais pour moi, on peut trouver mieux. En tout cas, quelque chose qui passera partout déjà, mais on peut trouver mieux. Sur ce, j'espère que vous aurez quand même apprécié ce test, et pour le Discord, bah désolé, et malheureusement on ne sera pas en accord cette fois-ci. N'hésitez pas sinon à le rejoindre hein, pour parler de tout, et parler débat aussi entre les différents intras, et on se dit à bientôt pour de prochains tests sur Technoid.